Bonjour les amis, donc aujourd'hui lundi, nous sommes lundi matin début octobre, lundi matin 9h, nous sommes dans un coin au sud de Montréal plus précisément, un coin que j'aime bien, je viens ici régulièrement pour faire un peu de sport, pour courir et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je veux partager avec toi un concept clé quand on parle de finances personnelles, quand on parle d'argent. Bien sûr, même quand je fais du sport, je réfléchis souvent à certains concepts. Dans ce cas-ci, nous sommes en pleine nature finalement, une forêt. Et quand j'arrive ici, voilà, la première réflexion que j'ai, c'est qu'il y a plein d'arbres. C'est la nature, il y a beaucoup d'arbres. Je viens ici régulièrement faire à peu près un 8 km, 8,5 km plus précisément aujourd'hui. Et tout au long de mon parcours, je te montrerai quelques séquences. On a effectivement des arbres à perte de vue. Et ces arbres-là, je ne peux m'empêcher de me dire ceci, c'est que avec le temps, ces arbres-là se sont multipliés et probablement qu'au début, on a commencé avec un seul arbre ou encore peut-être une petite branche tout simplement. Tout au long de mon parcours, le sol est tapissé voilà, d'arbres, de jeunes pousses, je dirais, des arbres voilà, des petits arbres qui poussent finalement. Et ça me fait penser que ces arbres-là proviennent des arbres beaucoup plus grands, et ces arbres beaucoup plus grands ont commencé probablement parce qu'il y avait d'autres arbres avant, etc., etc. Morale de l'histoire, on peut, avec un arbre au début, une branche finalement, on peut faire à terme une forêt tout simplement. Et ici, on a des arbres à perte de vue, tu pourras le voir tout au long voilà, par rapport à quelques séquences que je vais te montrer. Donc, le parallèle que je fais ici par rapport aux finances personnelles, c'est que plusieurs personnes me posent la question de savoir, voilà, est-ce qu'on peut commencer à investir en bourse avec 1000 euros? Est-ce qu'on peut commencer à investir, lancer un business avec 100 euros? Est-ce que 500 euros suffisant pour ceci, pour cela? Ben, la vérité, c'est que ce n'est pas le montant, c'est la volonté de commencer, c'est le focus de se lancer et c'est de faire le premier pas. Parce que quand on fait le premier pas, ensuite on a le deuxième, le troisième, le quatrième pas et à terme, on se retrouve à avoir accompli quelque chose d'énorme. On se retrouve avec des résultats financiers explosifs. On se retrouve avec un capital énorme et on oublie que quelques années auparavant, on avait commencé avec un montant très faible. Autrement dit, que tu aies 100 euros en main, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros en main, l'idée, c'est de commencer. Ce n'est pas de dire que pour faire de l'argent, il faut avoir déjà de l'argent. J'entends souvent ce refrain qui revient encore et encore, mais pour moi, c'est une manière de se trouver des excuses de ne pas se lancer. On peut se lancer avec très peu d'argent et comme une forêt, on peut bâtir une forêt. Dans ce cas, c'est un patrimoine financier important en commençant avec très peu d'argent, un peu comme celui qui finit à terme avoir une forêt en commençant par une seule branche, tout simplement. Voilà, donc j'espère que le message est assez clair aujourd'hui. Moi, je vais me lancer dans un 8 km bien mérité. Donc, un lundi matin à 9h, 8 km, je peux me permettre de courir comme ça. Encore une fois, parce qu'en amont, j'ai pu mettre en place des mécanismes qui me font gagner de l'argent, même quand je cours, justement. Les marchés financiers ouvrent à 9h30 et j'ai des positions en bourse qui travaillent pour moi pendant que je cours. Voilà le message que je vais te passer aujourd'hui. Donc, revenu passif et tu peux commencer avec très peu d'argent. Donc, à très bientôt.